Bienvenue sur Passionné de Novela, vous regardez Les Noces de Zara épisode 32, mais avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Zinat confronte Kabir en lui demandant comment il peut prétendre ne se souvenir de rien après avoir bu de l'eau. Kabir confirme son amnésie, mais Zinat insiste, la cruche et l'eau sont les mêmes, alors pourquoi Rukhsar, qui en a également bu, est-elle encore en pleine forme? Elle souligne que Kabir a perdu connaissance immédiatement, tandis que Rukhsar est resté debout, ce qui prouve que l'eau n'était pas en cause. Elle se tourne alors vers Zara et exige qu'elle parle. Zara suggère que l'eau a pu être remplacée à leur insu. Zinat, sceptique, lui rappelle que même si elle fait entièrement confiance à son mari, cela ne signifie pas automatiquement son innocence. Elle se tourne vers son père et demande quelle décision prendre. Soudain, sous les yeux de tous, Rukhsar s'effondre sur une chaise, inconsciente. Le verre qu'elle tenait glisse de ses mains et se brise au sol. Un silence s'installe alors que Kabir, choqué, comprend qu'il n'a jamais rien fait de mal. Il se rassure intérieurement en répétant qu'il est innocent. Zara se précipite vers Rukhsar et vérifie son état avant d'affirmer qu'elle reprendra conscience dans environ 1 heure. Elle conclut que c'est exactement ainsi que Kabir a perdu la mémoire. Kabir, stupéfait, voit cet événement comme un véritable miracle. Zara se tourne ensuite vers Zinat et lui explique que la confiance d'une épouse en son mari est aussi précieuse que la foi en Dieu. Celui qui croit en lui sera toujours sous sa protection. Shahbaz, prenant les choses en main, ordonne que Rukhsar soit emmené dans sa chambre et qu'ils attendent son réveil pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Zinat obéit, tandis qu'Ayesha embrasse Zara avec tendresse. La famille, soulagée, entoure Kabir et l'enlace chaleureusement. Plus tard, après la prière, dans leur chambre, Kabir exprime sa gratitude envers Zara, reconnaissant qu'elle l'a soutenu malgré les doutes des autres. Zara lui répond qu'il n'a pas à la remercier, mais qu'ils ne connaissent encore qu'une partie de la vérité. Elle est déterminée à découvrir ce qui s'est réellement passé. Kabir, intrigué, lui demande où elle veut l'emmener et ce qu'elle veut lui révéler. Zara lui demande simplement de la suivre. Pendant ce temps, seul, Miraj réfléchit à la situation. Il comprend que Rukhsar tient énormément à Kabir et que si elle se retrouve seule, elle deviendra ingérable. Il redoute qu'elle ne le trahisse en révélant son implication. Pris de panique, il réalise qu'il doit agir avant qu'elle ne retrouve conscience. Il se convainc que la seule solution est de tuer Zara et Kabir avant qu'ils ne découvrent la vérité. Sa mission est bien plus importante que la vie de Rukhsar. Dans un murmure glacé, il déclare qu'elle vient de signer son arrêt de mort. Zinat, le cœur lourd, veille sur sa sœur Rukhsar, inconsciente dans sa chambre. En la regardant, les souvenirs de leur enfance affluent. Elle revoit la petite Rukhsar refusant d'aller à l'école, affirmant qu'elle ne voulait pas y aller. Zinat, avec douceur, tente de la convaincre en lui promettant un énorme cadeau. Rukhsar finit par céder et lui fait ses adieux avant de partir. Un autre souvenir surgit, Rukhsar, encore enfant, lui disait que se marier était important et qu'elle devait bien choisir son époux. Zinat, amusée, lui demandait alors avec qui elle comptait se marier, et la réponse était claire, Kabir. De retour à la réalité, les larmes aux yeux, Zinat murmure avec tristesse que sa sœur a gâché sa vie en poursuivant cet amour impossible. Elle a sacrifié tous ses rêves pour Kabir. À ce moment, Alina entre dans la chambre et l'interpelle, leur mère veut lui parler. Zinat se rend au salon, où Ayesha supervise les préparatifs en donnant des instructions sur la disposition des cadeaux. Sarfaraz les dépose sous ses ordres. Voyant Zinat arriver, Ayesha prend un ton sérieux et lui demande si elle a bien compris ce qui s'est passé aujourd'hui. Elle insiste sur le fait que Rukhsar doit se marier au plus vite, raison pour laquelle elle a préparé ses cadeaux destinés à la famille de Hamdan. Zinat devra les apporter elle-même. Shahbaz intervient pour appuyer les paroles d'Ayesha et lui rappelle l'importance de cette démarche. Mais Zinat, troublée, hésite. Elle pense que l'on ne peut pas simplement envoyer ses cadeaux sans réfléchir aux conséquences. Elle pose une question cruciale, Hamdan acceptera-t-il toujours d'épouser Rukhsar s'il apprend toute la vérité? Shahbaz, contrarié, demande alors qui oserait lui dire une telle chose.
Zinat affirme qu'elle-même le fera, préférant dire la vérité plutôt que de bâtir un mariage sur le mensonge. Elle défie ainsi l'autorité familiale, affirmant qu'il est impossible de cacher un secret aussi grave à un futur mari. Shahbaz s'agace et lui reproche de vouloir prendre des décisions seule, alors que dans leur famille, tout choix ayant un impact doit être décidé collectivement. Pendant ce temps, ailleurs en ville, Zara guide Kabir en voiture. Impatient, il lui demande où ils vont, mais Zara reste mystérieuse et lui demande d'être patient. Après plusieurs indications, elle le mène finalement jusqu'à chez elle. Kabir, perplexe, ne comprend pas pourquoi ils sont là. Zara lui révèle alors qu'elle a quelque chose d'important à lui montrer. Elle l'invite à s'asseoir et place un ordinateur devant lui. Kabir, étonné, lui demande s'il s'agit du sien. Zara secoue la tête, cet ordinateur appartient à Rukhsar. C'est avec lui qu'elle a comploté contre elle. Kabir, intrigué, regarde l'écran. Zara lui montre alors des échanges entre Rukhsar et Siraj, prouvant leur complicité. Mais ce n'est pas tout, elle lui dévoile également le dernier message d'Abdir, une pièce cruciale qui pourrait tout changer. Pendant que Rukhsar est toujours inconsciente, Miraj, seul, murmure pour lui-même. Il n'a pas besoin d'elle en vie. Il sait que les gens peuvent agir de manière insensée lorsqu'ils sont désespérés. Avec un plan sinistre en tête, il décide de la tuer par overdose, de sorte que tout le monde accusera une personne innocente, celle qui lui aurait simplement apporté de l'eau. Pour lui, tout est réglé. Pendant ce temps, Zara révèle à Kabir toute la vérité sur les manipulations de Rukhsar. Elle lui explique comment cette dernière a créé un faux profil à son nom pour rendre Siraj obsédé par elle. Mais ce n'est pas tout, Rukhsar les a suivis jusqu'au Cachemire et l'a poussé du haut d'une montagne. Kabir, sous le choc, peine à croire une telle révélation et lui demande comment elle peut en être si sûre. Zara affirme détenir des preuves irréfutables. Imran a découvert que Rukhsar a bien pris un vol pour le Cachemire, confirmant qu'elle était présente sur les lieux. De plus, Zara possède des photos prises depuis la montagne, prouvant sa tentative de meurtre. Kabir, bouleversé par cette vérité accablante, prend Zara dans ses bras et lui demande pardon. Mais il est dévasté, Rukhsar a tenté de la tuer. Il veut croire à une erreur, mais les preuves sont trop accablantes. Il réalise qu'il lui a pardonné bien des choses, mais cette fois, c'est impardonnable. Il lui avait promis de la protéger, et il compte bien tenir parole. Déterminé à obtenir justice, il quitte la chambre de Zara, empli de rage. Dans l'ombre, Miraj pénètre dans la chambre de Rukhsar et se penche sur elle. Il lui murmure que son heure est venue. Il est là pour abréger ses souffrances, prêt à mettre fin à son existence. Pendant ce temps, Kabir conduit à toute vitesse, envahi par la colère. Zara, inquiète, tente de le calmer et lui demande de ralentir. Mais Kabir refuse de perdre du temps, il veut arriver avant que Rukhsar ne reprenne conscience. Zara insiste pour qu'il se ressaisisse, mais il est déterminé. Il se tourne alors vers elle, l'angoisse dans la voix, et lui demande « Est-ce qu'il t'est arrivé quelque chose ?» Alors que Rukhsar est inconsciente, Miraj s'apprête à l'étouffer avec un oreiller, persuadé d'avoir trouvé le moyen parfait pour se débarrasser d'elle sans éveiller de soupçons. Mais alors qu'elle se débat désespérément, Zinat entre et hurle son nom, tentant de la sauver. Miraj, pris de panique, tente alors d'éliminer Zinat aussi, mais Rukhsar, retrouvant ses forces, intervient pour protéger sa sœur. Soudain, Kabir fait irruption dans la pièce et exige des explications. Zinat, affolée, crie que Miraj a essayé de tuer Rukhsar. Mais Miraj, habile manipulateur, retourne la situation et prétend que Rukhsar a tenté de se suicider et qu'il a voulu la sauver, avec l'aide de Zinat. Kabir, furieux, ne croit pas un mot de ces mensonges et décide de régler définitivement le sort de Rukhsar. Il la traîne de force jusqu'au salon, malgré ses cris suppliants à Zinat. Face à toute la famille, Kabir, aveuglé par la colère, est sur le point de gifler Rukhsar, mais Zinat s'interpose, implorant son pardon. Elle reconnaît que Rukhsar est coupable, mais insiste sur le fait que son obsession l'a rendue folle. Kabir, hors de lui, refuse de faire preuve de clémence, il ne peut lui pardonner d'avoir essayé de tuer Zara.
Shahbaz et Ayesha interviennent, et Ayesha, submergée par la déception, gifle Rukhsar, lui rappelant qu'elle n'a jamais fait partie de leur sang, mais qu'elle l'a pourtant aimé comme sa propre fille. Désormais, elle n'a plus sa place dans cette maison. Zara ajoute qu'elle pourrait appeler la police pour s'assurer qu'elle paie pour ses crimes. Mais Rukhsar, acculée, décide de contre-attaquer. Elle révèle que Shahbaz était au courant de ses manigances et qu'il a stoppé l'enquête au Cachemire. Kabir, d'abord incrédule, se souvient alors des paroles de son père et comprend qu'il a bel et bien protégé Rukhsar pour préserver la réputation de la famille. Dévasté, il confronte son père, qui tente de se justifier en affirmant qu'il a agi uniquement pour le bien de la famille. Zara refuse de laisser Rukhsar s'en sortir en rejetant la faute sur d'autres. Mais Inat, bien qu'elle veuille parler, reste silencieuse en se souvenant de la menace de Miraj contre son fils. Kabir, excédé, prend la décision d'appeler la police lui-même. C'est alors qu'Ayesha intervient et propose que Zara décide du sort de Rukhsar. Après tout, c'est elle qui a le plus souffert de ses actes. Zara a 1 heure pour prendre sa décision. Tout le monde quitte le salon, laissant Inat réconforter une Rukhsar brisée, tandis qu'un terrible choix pèse désormais sur Zara. Miraj reçoit un message de Rukhsar et comprend immédiatement le danger qu'elle représente. Elle peut le dénoncer à tout moment, et il doit l'en empêcher. Pris de panique, il cherche une solution sur Internet et tombe sur un homme qui pourrait l'aider à se débarrasser du problème. Convaincu que gagner la confiance de cet individu pourrait le tirer d'affaire et servir ses ambitions, il lui envoie un message. La réponse ne tarde pas à arriver. Où exactement? Miraj, sûr de lui, fixe un rendez-vous au Yushin Café, murmurant pour lui-même « échec et mat ». Pendant ce temps, Kabir retrouve Zara sur la terrasse, plongée dans la contemplation du ciel nocturne. Il s'approche doucement et l'observe en silence. Zara finit par se retourner et lui demande s'il était là depuis longtemps. Kabir sourit et répond qu'il l'admirait en train de regarder la ville. Zara confie qu'elle trouve la vue paisible, bien que, de plus près, la ville soit chaotique, à l'image de leur vie. Kabir tente alors de la rassurer. Une fois qu'elle aura pris sa décision concernant la punition de Rukhsar, tout rentrera dans l'ordre. Mais Zara hésite, trouvant cela trop difficile. Elle suggère à Kabir de prendre cette décision à sa place, car lui aussi a souffert à cause de Siraj. Kabir insiste, c'est à elle de trancher, et il acceptera son choix, quel qu'il soit. Dans un moment de tendresse, Zara prend la main de Kabir et commence à jouer avec ses doigts. Kabir, surpris, demande ce qu'elle fait, trouvant que ce n'est pas le moment. Zara le taquine, affirmant qu'il ne sait pas y jouer. Kabir, piqué au vif, réplique avec amusement qu'il est imbattable à ce jeu et qu'il a déjà gagné des millions de fois. Un instant de légèreté au milieu du chaos qui les entoure. Shahbaz arrive au lieu du rendez-vous fixé par Miraj. Après un échange de salutations, Miraj lui propose un verre, bien qu'il soit en plein jeûne. Shahbaz décline pour lui-même mais commande un jus pour Miraj, insinuant qu'il sait qu'il ne pratique pas. Miraj, intrigué, demande comment il l'a deviné, et Shahbaz rétorque qu'il ne ressemble pas à quelqu'un qui suit les traditions. Puis, il l'invite à aller droit au but. Miraj explique alors qu'il est conscient de la situation difficile que traverse la famille et qu'il sait que Kabir n'a jamais suivi la charia, tandis que Rukhsar a provoqué une scène. Il propose d'aider Shahbaz à en finir avec toute cette histoire. Shahbaz refuse d'abord, affirmant pouvoir s'en occuper seul. Mais Miraj insiste, affirmant qu'il possède tout ce que Shahbaz espérait trouver en cachant et Kabir. Il lui demande de lui faire confiance et promet de ne pas le décevoir. Shahbaz, méfiant, lui demande ce qu'il veut en échange, pensant qu'il convoite de l'argent. Miraj répond simplement qu'il souhaite sa bénédiction. Shahbaz hésite, puis accepte à contre-cœur, précisant que c'est uniquement parce qu'il est un ami de son fils. Il lui donne alors le feu vert, curieux de voir comment il s'y prendra. Miraj, satisfait, se dit qu'avec Shahbaz à ses côtés, plus rien ne pourra l'arrêter. Il se promet de résoudre un à un les problèmes de la famille et de faire en sorte que Kabir et Zara se séparent définitivement. Plus tard, toute la famille se réunit dans le salon pour décider du sort de Rukhsar. Kabir demande où est son père, et Shahbaz arrive, s'adressant à Miraj en lui disant de rester, car il fait désormais partie de la famille. Puis,
Ayesha prend la parole et demande à Zara quelle est sa décision. Zara, après un moment de réflexion, annonce qu'elle n'a pas la force de dénoncer Ruxar à la police immédiatement. Cependant, elle décide de lui infliger une punition exemplaire. Son mariage avec Hamdan aura bien lieu, mais en plus de quitter la maison, elle devra partir de la ville et même du pays, sans jamais pouvoir revenir. Zara précise qu'elle portera plainte contre elle uniquement une fois qu'elle sera arrivée à Dubaï, pour s'assurer qu'elle ne puisse plus revenir en Inde sans risquer d'être arrêtée. Ayesha accepte cette décision, mais Inat intervient en posant une condition: Hamdan doit être informé des sentiments que Ruxar a toujours eus pour Kabir et de tout ce qu'elle a fait par amour pour lui. Ayesha s'inquiète des conséquences d'une telle révélation, mais Inat insiste. Elle refuse qu'Hamdan soit plongé dans l'ignorance et veut éviter que quiconque puisse un jour salir la réputation de sa sœur. Kabir soutient Inat, affirmant qu'il serait plus grave de cacher la vérité que de commettre un péché. Il accepte alors de révéler toute l'histoire à Hamdan avec Zara. Plus tard, Zara et Kabir rencontrent Hamdan pour lui parler. Zara commence par lui dire qu'il est important qu'il connaisse toute la vérité avant le mariage, afin d'éviter les malentendus. Hamdan, surpris, assure qu'il n'a rien à cacher et demande s'il y a quelque chose qu'il devrait savoir sur Ruxar. Kabir prend alors la parole et lui rappelle que Ruxar est une bonne personne. Il affirme que lui et Zara sont convaincus qu'elle ferait une épouse idéale pour lui. Cependant, il y a un élément essentiel qu'il doit savoir. Zara révèle alors que depuis son enfance, Ruxar a toujours rêvé d'épouser Kabir, mais que ses sentiments n'ont jamais été réciproques. Kabir confirme et ajoute que lui et Zara sont mariés et heureux ensemble, ce qui rend cette aspiration impossible. Zara insiste sur le fait qu'ils ont préféré être honnêtes avec lui plutôt que de le laisser découvrir cette vérité par quelqu'un d'autre. Leur seul souhait est qu'il puisse avoir un mariage heureux et sans secret. Hamdan, visiblement troublé, peine à répondre. Kabir, comprenant son désarroi, lui assure qu'ils ne veulent en aucun cas lui mettre la pression, mais simplement lui donner toutes les cartes en main avant qu'il ne prenne une décision. Désormais, le choix lui appartient. C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner.